ça, tes petits pieds tapent dans tes mains. Elles n'ont pas envie d'aller ailleurs parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc, vu qu'une équipe est toujours en place à la maternité, les patientes viennent. Alors forcément, ça ne plaît pas à la direction. Mais comment ça? On leur a bien dit d'aller ailleurs, on les a prévenus, on a photocopié les dossiers, comment ça se fait qu'elles viennent encore? Eh ben oui, c'est ça, à Pithiviers, les femmes, elles continueront à venir. Et voilà, donc la direction est très fâchée. Il y a eu un accouchement mardi, il y a eu 3 transferts mercredi. Puis ça coûte cher en plus, un transfert en SAMU ou en ambulance. Donc, mais ça sera la réalité. Les femmes continueront à venir à Pithiviers malgré tout. Donc, autant laisser une équipe compétente sur place plutôt que de faire des transferts comme ça s'est fait. Bah voilà, nouveau-né sur le ventre de sa mère. Je pense que c'est pas la sécurité de transférer les patientes comme ça. Et franchement, pour l'équipe, c'est très 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 dur depuis vendredi. Parce que voilà, on est compétente et en fait on nous laisse pas travailler, on est obligé de les transférer alors que nous on aimerait les accoucher. Et en plus la direction comment dire, est suspicieuse et nous voilà, elle n'a pas confiance en nous parce qu'elle se demande si en fait on dit bien aux patients d'aller ailleurs. On nous reproche de ne pas appliquer la procédure qui n'est pas écrite. Donc c'est très compliqué pour le personnel en ce moment et encore plus bien sûr pour les patientes. On est dans un flou artistique depuis plusieurs jours. Nous avons dit que c'était la façon dont cette suspension a été annoncée posait beaucoup de problèmes. Mardi, qui est la commission consultative de la permanence des soins, qui doit donner un avis. Et après, il y aura une décision. Je leur ai dit, ne prenez pas une décision de fermeture. Regardez tous les efforts qui ont été faits pour assurer la permanence des soins. Et on vous demande de donner une décision pour réouvrir cette maternité. Vous êtes là pour contrôler. C'est très bien de contrôler, mais il faut aussi nous aider à réunir les compétences, à trouver les médecins. Nous, on le fait. Et moi, je suis sénateur, mon boulot, c'est pas de trouver des médecins. Pourtant, j'ai téléphoné à je sais pas combien, j'ai été voir des médecins pour qu'ils viennent. Et il y a des médecins qui l'ont fait, il y a des cadres, il y a des personnels qui l'ont fait. Il faut qu'on y arrive. Hein? Donc on a passé ce message tous avec notre cœur, sincérité. Il y a une dame qui attend un bébé qui a parlé, il y a une dame sage-femme qui a parlé, il y a les élus qui ont parlé, tout le monde a parlé. Et j'espère vraiment, sur le plan même humain, qu'on sera entendu. Je pense que tous les arguments, tout un chacun, ont pu être exprimés assez clairement et complètement. Je pense que les choses ont été notées et entendues. Je ne sais pas, alors il semblerait quand même que les informations de l'ARS ne correspondent pas forcément toujours aux informations qu'on peut avoir les uns ou les autres. Donc il y a peut-être un petit déficit de transmission. Il doit y avoir la déperdition entre Pithiviers et Orléans. Il doit y avoir des choses qui se perdent en route. Mais je pense que le dossier va être revu a priori complètement. Monsieur Détour était, je crois, bien compris les choses et était tout à fait dans l'écoute. Alors, on n'a pas l'ombre d'une réponse, évidemment, mais on a demandé à ce que ce soit revu de manière bienveillante, en pensant à la sécurité globalement et dans l'avenir. Et donc on a demandé, nous, qu'il y ait un délai, que les listes de garde étaient déjà faites pour plusieurs mois, et donc il n'y avait peut-être pas lieu de se précipiter à fermer quoi que ce soit dans l'urgence, qu'on ait un délai raisonnable, de manière à pouvoir faire posément les choses. On sait que on a bien entendu les difficultés qu'il y a, qui sont écoutées au point de vue des plannings. Que les centres hospitaliers ne dialoguent pas entre eux et donc ça crée des problèmes qui sont importants et qui aboutissent à ce qu'on connaît comme situation et que c'est donc mardi prochain qu'on aura le résultat de la décision. Dans cet esprit de conserver notre maternité en disant que je souhaitais que la direction soit très très transparente sur tous les dossiers donnés et qu'ils soient bien retransmis à l'ARS. Et apparemment, l'ARS a dit qu'elle serait vigilante, justement, de bien avoir tous les dossiers. Pour pas qu'il y ait certaines choses qui restent d'un côté ou de l'autre. Ça, je le souhaite.
je pense que vous étiez toutes là présents, on l'a bien précisé et à plusieurs reprises. En disant aussi d'ailleurs que la communauté commune travaillait sur une MSP, c'était aussi pour pouvoir conserver, si on travaille dans ce sens-là, au titre de la communauté commune, de nos communes, hein, avec l'accord des autres présidents des communautés communes juste à côté, je suis très clair, hein, puisque Martial, tu es là aussi, on est bien d'accord que c'est pourquoi. C'est pour essayer de faire venir des docteurs, afin de pouvoir aussi conserver tous nos services de santé. J'ai bien dit tous, que ce soit la maternité, notre hôpital, et les services d'urgence, etc., etc. Quelque part, si on arrive à faire venir aussi, par une aide de locaux et autres, de rassembler des professionnels, j'ai bien dit essayer, j'ai pas dit réussir, mais au moins se donner les moyens de le faire. Donc je l'ai précisé aussi à l'ARS, que c'était afin de conserver la maternité. À partir du moment où on commence à mettre le doigt sur la médecine libérale, vous avez des levées de boucliers énormes. Et sachant aussi que vous avez beaucoup de médecins qui sont élus parlementaires. Je ne veux pas non plus... Voilà, donc à partir du moment où on veut bouger les lignes, c'est extrêmement compliqué. Mais de toute façon, là on voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose. On voit bien que les petits établissements avec des plateaux techniques, je ne parle pas des petits établissements style EHPAD, les petits établissements avec des plateaux techniques sont complètement, on va dire, délaissés et abandonnés, c'est peut-être un mot fort, pour justement essayer de consolider les gros. Et il devrait y avoir des passerelles, il devrait y avoir des conventions. On s'aperçoit que Pithiviers ne peut plus conventionner avec Étampes, ou Étampes ne peut plus conventionner avec Pithiviers. Pourquoi? Tout ça, c'est des questions de nouvelles réglementations. Et en plus, Pithiviers et Étampes ne font pas partie du même département, enfin, de la même région. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Effectivement, il y a des informations qui ont eu l'air de surprendre les personnes de l'ARS. Oui. Sur certains fonctionnements de ces derniers jours. Ils vont regarder de très près et on va attendre mardi après-midi. On a demandé à ce que soient bien étudiées toutes les propositions qui vont émaner de l'hôpital de Pithiviers, que soient regardées avec bienveillance toutes les propositions.